Kabert, c'est comment? Ça va de côté? Voilà. Bon, Kabert, je fais une vidéo spéciale là pour parler d'un truc important. Je m'adresse ce soir, là tout de suite, au cadre camerounais, aux hommes élevés socialement, qu'on appelle le pays les Bao. Là, vraiment, vous parlez dans les yeux, face to face. On a rien, non? Yes! D'abord, qu'on n'a pas dit, c'est le commentaire. Nous, on raconte des histoires, on dénonce certaines choses, on fait des petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça ne plaît pas quelqu'un, appuie stop sur la vidéo, tu passes à autre chose. Ou alors, arrête ton mot, parce que c'est la caméra, comment c'est. Tu fais ta vidéo, tu ne diras personne. La personne t'invite, c'est quoi son c'est quoi son arrêtez-le, n'avoue pas ça sur moi. Parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps les piments congolais, c'est chaud, très chaud, tu le sais, il a tout connu, Bon, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Ça veut dire que j'ai décidé depuis longtemps depuis faire les vidéos spéciales sur les familles parce que j'ai tellement fait. Elle est sur ma page Waman du thé à thé YouTube. Donc j'ai décidé parce que ça ne change rien, il y a toujours les mêmes répétitions tout le temps. Elles entrent ici, ça sort ici. Mais j'ai décidé de parler de cette vidéo parce que ce sujet qui chauffe parce qu'il y a une partie où le cadre a parlé. Il a parlé de la situation des cadres. Et j'ai décidé de parler de ça. J'avais déjà parlé de ça sur ma page. Mais vous savez, d'abord je m'adresse aux Camerounais. Quand vous êtes un Camerounais comme moi, Warman du thé à terre, un homme qui vient du sous-sol. Après moi, c'est le pétrole. Ça, il n'y a plus personne. Quand vous avez cette étiquette, vous vous présentez devant vos frères camerounais, vos compatriotes, sans caleçon comme moi. Un enfant qui assume son statut. Quand vous essayez de pousser une réflexion, une pensée, et de dire, voilà le danger. Vous savez ce que les Camerounais vous répondent sur tous les serres? Ah, il connaît quoi, dis donc? Warman, c'est qui, dis donc? Parce que je n'ai pas l'étiquette pasteur. Vous savez, quand vous avez l'étiquette homme de Dieu, vous pouvez tout vomir au Camerounais, ils vont boire. Quand vous avez l'étiquette intellectuelle, quand vous êtes quelqu'un, vous articulez, vous sortez le français, vous sortez les auteurs, Napoléon Ier, le pont de Dobassi, Bonaloka est monté, là, il t'écoute. Mais quand tu n'as pas l'étiquette de la Sorbonne, tout ce que tu parles, c'est la même. La preuve, il n'y a pas, il y a depuis un certain temps, il m'envoie des vidéos des pasteurs congolais. Je n'ai rien contre les Congolais, ils sont mes frères, ils sont mes compatriotes, je n'ai rien. Je savais que s'il n'y a pas de problème. Je parle de certains pasteurs là. Il m'envoie les vidéos du pasteur Brun là, en lui disant, ouais, man, publie ça sur le terre. Il m'envoie les femmes m'envoient. Il a dit un truc très important, ouais, man. Le pasteur là dit que il faut respecter votre mari. Parce que celui qui vote, je ne suis pas votre mari, machin, il parlait comme toi. Ils ajoutent, il parlait comme toi. Alors, Waman a parlé il y a 3-4 ans. Je suis plus ancien que j'ai parlé avant. Ce qui se passe de danger il y a 3-4 ans. Mais le pasteur l'avait aujourd'hui parlé, c'est un legs continu. Ces gens-là savent que vous êtes attaché à telle chose. Ils disent ce qu'ils vont vous faire entendre. Et vous venez me dire, Waman, il parlait comme toi, public. Vous m'envoyez les vidéos poubelles. Vous m'avez bien regardé. Quand c'est ma parole, vous jetez à la poubelle. Mais lui, il a parlé. Qu'est-ce que ce pasteur a dit? Qu'est-ce qu'il a poussé comme réflexion? Quelle position a-t-il pris? Il ne prend aucun risque. Il disait des phrases qui sont naturelles, évidentes. Vous venez faire comme s'il a poussé une réflexion. Voilà le point des Camerounais. Donc, comme je suis Waman, on me dit non, tu n'as rien dit, l'autre a bien dit. Bon, bref, ce sujet, c'est quoi? Je m'adresse au cadre camerounais. Cadre, c'est des personnes socialement dans les fonctions publiques, tout ça. D'abord, Waman va vous parler. Je vais vous dire ma sociologie marécageuse. L'art de parler les choses sans être même dedans. Comprendre loin, le wise. Je redis encore, 80% des cadres au Cameroun, haut placés, commandant tout ça, rêvent Piak, ou bien on touche les dossiers pour Piak au Canada, aux États-Unis. Allez encore dire, Waman, on pour vérifier. J'ai dit bien tous ces cadres dans les entreprises, ils ont tous Piak. Ils ont tous Piak. Pourquoi Piak? On ne vient pas en Europe à la nage. On vient en Europe à la nage. On peut quitter le Cameroun, mais on prend la route, on vient en Bec. On peut pas aller au Canada à la nage. On peut pas aller aux États-Unis à la nage. Donc, ce n'est que les personnes socialement aisées qui font là-bas, sauf s'ils gagnent la loterie. Donc le Canada, c'est une terre de hauts cadres. Et ces cadres, je l'avais déjà dit, ces cadres, c'est quoi? C'est un cadre, c'est au Cameroun qui a un salaire quand même élevé. Parce que tu gagnes 400, 300 000 au Cameroun, tu es quand même élevé. Même 300 000 au Cameroun, de nos jours, tu es élevé. Ils ont des vies à l'aise. Je ne comprends pas comment vous pouvez laisser tout ça. Sous-entendu, je vais aider mes enfants plus tard. Alors vous êtes déjà cadre, vous avez déjà un salaire déjà normal. Vous prenez la route, vous prenez le front avec votre femme. Vous arrivez dans ce torsinat et ça chauffe toujours. D'abord, je précise. Toutes les femmes qui viennent en Bec avec le mari, ça ne chauffe pas. Il faut donner les pourcentages. D'après moi, c'est 10 couples camerounais qui quittent en Bec. Au bout de 3 ans, au moins 6-7 divorces. Il y a quand même 3 qui restent. Donc, il y a encore des femmes avec des bonnes vertus. Mais une bonne majorité divorce. Et quel est le problème? Je l'ai déjà dit. Le problème est très fondamental dans la société occidentale. D'abord, à ces cadres-là. Vous savez, j'ai eu des exemples pareils. J'ai vu au Cameroun, je parle à un monsieur qui travaille quelque part. Il me dit, oh, l'Europe, j'ai envie de partir au Canada. Il dit, fais attention. Hein. Non, mais tu sais, et ils ont toujours les premiers à critiquer. Nous qui sommes en Bec, on n'est rien. Et ils sont les premiers à vouloir Piak. La plupart des cadres de Piak, je vais vous agresser. Mais le fond est fait pour les gens comme Warman. Les gens comme moi. J'ai commencé à rêver du Cameroun, je n'avais pas 20 ans, avant les années 2000. J'étais précurseur dans la pensée de ma génération. Parce que moi, je savais déjà que moi, Warman, famille Ngeme, au sol, on n'avait rien. On avait chuté tous. Donc je me suis dit, ce pays n'est plus fait pour moi. C'est pour ça que je vais vous dire, je n'ai pas de problème quand ils voient les petits par la route. Je n'encourage pas ça, mais je comprends. Mais nous, on était avant les années 2000, alors que le pays était encore bien, on avait encore tout. Mais les Ngeme comme moi, l'aventure est faite pour les enfants des pauvres. Le cadre n'a pas besoin d'aller à l'aventure. Il peut venir voir rendre les possibilités. Les enfants de Ngeme, comme nous là, ont été obligés de partir. Il n'y a pas de honte à partir en aventure.
Il n'y a pas de honte à partir se chercher. Les Irlandais immigrent aux États-Unis, les Français immigrent, les Espagnols immigrent au Maroc, tout le monde immigre partout. L'immigration a toujours été partout, ce n'est pas honte. Ces Camerounais qui restent au Cameroun disent que ceux qui immigrent sont des faibles, c'est des gros paresseux. Ils ne comprennent rien. On immigre parce qu'on est faible. Quelqu'un qui immigre, comme les nous là, ou comme ce Lengue, mais là, c'est des forts. Parce que s'il n'y a pas ton père, il n'y a pas ta mère, tout se paye. Le stress tous les jours, la police, tout ça, ce n'est pas évident. Il faut être fort pour immigrer, comme les Sankaolo là. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour les cadres, fonctions publiques, commandants, monsieur, ceux qui trouvent les dossiers, vous êtes vraiment, vous ne vous rendez pas compte. Beaucoup d'entre vous sont en train de vouloir se suicider ici. Je reçois tout le temps les commentaires, les choses. J'ai même des trucs au Canada où les pères ont failli se suicider. Ils sont sur mon terre. Parce que quoi? J'ai déjà expliqué. Quand vous êtes au Cameroun, vous êtes cadre, vous avez une bonne vie. Pourquoi partir en aventure? C'est chercher, rester. Pourquoi ne pas venir faire un tour, voir les situations, laissez votre ngavé aux enfants là-bas. Les filles vont vous dire, ah oui, mais c'est à l'ambé. Quand vous amenez votre femme en bain avec les enfants, vous savez ce qui se passe. Ce n'est pas seulement l'avenir des enfants, c'est bien l'avenir des enfants. Mais le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quand elle arrive au Canada, aux États-Unis, en Australie, ces pays-là, par exemple, je parle de ces pays-là parce que, surtout au Canada, quand elle arrive là-bas, c'est un pays où on parle qu'à la femme. Même à l'interview, comme Zaki, c'est à la femme qu'on donne tous les ordres. Allocation, argent de l'enfant, tout c'est la femme. D'abord, on lui parle de ses lois, ses règles, ses droits. Elle a tous les droits. Toi, l'homme africain, on te demande simplement si tu veux boire de l'eau. J'ai caricaturé, mais c'est un peu comme ça. Tu n'as rien à dire. Je connais des cadres qui étaient des patrons qui ont des entreprises au Cameroun, qui arrivent au Canada. Au bout de 6 mois, ils se retrouvent mentalement, il est au sol. Si c'est un game comme moi qui est au Cameroun, au Canada, je n'ai pas de problème parce qu'au Cameroun, j'étais à 5 caleçons. Donc là-bas, je vais seulement trouver que c'est le paradis d'ailleurs parce qu'il n'y a plus de moussi, de stress. Au Cameroun, j'étais à Fitu. Mais toi qui étais cadre, qui avait la belle petite vie, les chemises, l'envol, le parfum, la voiture, tu arrives dans un endroit où c'est la femme qui devient patron de la maison. Et vous connaissez les femmes camerounaises, ou les femmes en général. Le pouvoir est difficile pour une femme à maîtriser. Sur 10 femmes, combien résistent au pouvoir? Combien résistent à un endroit où on lui donne tous les pouvoirs tout de suite? L'argent, le pouvoir de parler, d'appeler la police, de te mettre dans la prison. Il y a combien résistent? Et ces filles sont des petits parvenus. Au Cameroun, elle était douce, elle arrive là-bas, ça se relève. Elle se trouve avec un pouvoir. Et en plus, si elle travaille déjà, tu ne travailles pas, tu es à la maison. Et la femme se dit, ah, c'est moi qui ramène l'argent, il ne veut pas laver des assiettes, il ne veut pas faire ça, il ne veut pas faire ça. Même dans Binda, la femme que tu Binda au Cameroun, toi le cadre là. Au Cameroun, tu donnes un coup, tu dormais. Au Canada ou aux États-Unis, c'est fini. Tu dois faire les préliminaires. Et c'est au moins 1 heure. Si elle aime la cave, tu vas la caver jusqu'à ramasser tout. C'est comme ça. Parce qu'elle considère que tu n'es plus au dernier territoire, tu vas être macho. Tu dois la faire jouir. Jouir jusqu'à ce qu'elle devienne folle. Si elle aime l'église, tu dois aller à l'église. Sinon, tu es diable. Et ça, c'est la première chose. Si en plus, dans ces églises-là, c'est pasteur, on connaît. Cibler ces grosses fêtes, tu es marre. Tu viens à l'église tout seul, madame. Ton mari, il ne vient pas. Il est possédé. Pour moi, le stress, voilà comment ces cadres deviennent des dépressifs. Ils explosent. Voilà comment les couples explosent. Je dis, ce n'est pas tous les couples, hein, mais une bonne partie explose au bout de 2-3 ans. Dans ces pays-là, dans le sujet de notre sœur, on voit bien la réalité. Ce monsieur a dit que s'il avait vu mes vidéos, même si tu avais vu mes vidéos, Massa, je suis sûr que tu n'aurais pas écouté. Tu considères le Waman, je ne dis pas que tu considères, hein, la pensée du Waman est souvent considérée comme un déchet. Mais attention, il est le talent, il est au carrefour. Ça tourne, on vient toujours me trouver. Voilà maintenant la réalité. Ça a chauffé, parce que ces gars des pays là qu'on connaît, j'ai déjà dit ici maintes fois, même ici en Belgique on connaît à Bruxelles ce qu'ils pensent des femmes camerounaises. J'ai déjà dit que ces gars m'ont déjà vu moi Waman. J'ai travaillé avec certains Congolais, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe avec vos femmes? Ils disaient, nos pasteurs que nous connaissons déjà là, s'occupent maintenant des femmes camerounaises. Les femmes camerounaises ont dit la cible prioritaire. Et ce qui me dérange au fond dans tout ça, c'est que ces filles camerounaises, celles qui sont dans ça, ont la bouche, la grande gueule pour parler de... Je suis désolé, hein. Mon mari ne peut pas m'empêcher de prier mon Dieu. Je suis désolé. Vous dites, je suis désolé. Le mari ne peut pas t'empêcher de prier ton Dieu. La question que je pose aux femmes camerounaises, c'est Dieu vous a donné quoi, vous toutes là? Cette prière que vous faites, que vous dites prier de Dieu là, blanc là, il vous a donné quoi? Vous avez changé quoi? Vous avez fait quelle économie? Vous avez investi où? Vous avez évolué dans quoi? Cette prière tous les jours, on vous harcelez les maris qui vous ont doté. Vous les pétez la pression, vous donne quoi? À part crier tous les jours que je prie. Vous priez, vous faites quoi de bien? Vous faites les orphelinats, vous donnez les dons, vous faites quoi de cette prière? Et la prière là, vous prenez la femme noire sur quel plan? Puisque mentalement, beaucoup d'entre vous, c'est des pigeons, des cerveaux des takas. Elles ne réfléchissent même plus, alors qu'elles ont des diplômes. Beaucoup d'entre vous n'investissent nulle part. L'économie, on ne sait pas où ça part. Donnez-moi un endroit au Cameroun, les femmes de l'Occident, les femmes camerounaises, Canada, France, États-Unis ont investi. Moi, je vais au Cameroun, je vais les terrains où on achète partout. Je ne vois pas où les femmes achètent. Votre argent part où? À part dans le bouteille de crin et les screens. Les prières là, c'est à quoi? Toute cette évolution que vous dites, c'est à quoi? Il faut que vous arriviez à faire un examen sur vous-même. Je m'adresse aux femmes spécialement parce que là, c'est le plus important. Parce que c'est là l'église qu'on vous prend. Arrivez à vous regarder dans le miroir, que dans tout ce que vous parlez, évolution, prière, vous êtes où au fond? Qu'est-ce qui bénéficie depuis 10 ans que vous êtes là?
L'argent du Canada part où? L'argent de la France, allocation, tout ça part où? À part dans les bavardages, les screens. C'est ça la réalité. Au fond, l'évolution n'est que le bavardage. Et le pauvre mari camerounais, je ne dis pas que les maris camerounais sont bien tous. Le mari camerounais qui vous a doté et qui vous avez vous et que vous arrivez à dire je suis désolé, je ne peux pas laisser mon Dieu Jésus là pour lui. Quand ça chauffe, vous venez demander qui vous reprend. Et quand vous allez là-bas, vous n'avez aucune conscience de résister. Quelle femme peut résister dans une église? Vous pensez qu'une femme peut résister dans une église? Si le pasteur a mis l'œil sur vous? Si moi j'étais pasteur, c'est que les scandales c'est grave. Je connais le fait mental que ces pasteurs-là, j'ai la capacité plus évoluée même que ces, ils ne sont même rien, ils ne connaissent même rien, ils ne sont pas wise. Ils prennent seulement 2 fils et vous prennent. Imaginez-vous, vous allez dans une église, vous êtes face à un homme qui guette les fesses, qui guette vous confiez votre mental à cet homme. Vous allez résister comment? Vous vous confiez tout. Il y a même des femmes camerounaises mariées qui partent confier les pratiques sexuelles de son mari au pasteur. Il écoute, ah oui c'est vrai, il ne fait bon pas, parce qu'il est ton nom Dieu. Vous voyez combien de femmes peuvent résister face à un pasteur malhonnête? Et en plus, ces gars ont l'art de séduire les Ngakamais dans les églises là. Quand tu parles, tu dis, tu es contre Dieu. Je ne sais pas, vous Dieu là vous donne quoi là? Voilà un couple, ce n'est pas le premier, c'est le scandale partout. Même en Belgique, on en voit. Ça s'est calmé en Belgique parce que les Blancs ont réduit la location. Ils ont réduit le séjour. Maintenant, les Camerounais ne divorcent plus en Belgique comme avant. Dans les années 2005, c'était les divorces exagérés tous les 6 mois. De nos jours, les Camerounais ne divorcent plus en Belgique parce que la loi a changé. Il faut faire 5 ans ou 3 ans, je crois, 3 ans, 5 ans de mariage avant que ton cas le reste. Sinon, on enlève. Donc, les gars, quand même, ne perdent plus. Pour vous dire qu'il y a un problème de système social, il y a un problème de mental. Et nous allons continuer pareil. L'autre a dit dans ce sujet là-bas que son mari voulait la monter. Wama dit Wama, c'est un déchet. C'est un esclavagiste, c'est un macho. Vous êtes pareil. Votre force, c'est face au Waman. Parce que le blanc a dit, vous êtes l'égal de l'homme. Vous êtes les évolués. Et il oublie de dire, en fait, c'est une corde qui vous fait pendre. Regardez la situation des mécats dans le pays occidental. Regardez où on en est. Savez-vous qu'en France, en Belgique, toutes les blanches nées rêvent toutes de se marier. N'écoutez pas les discours propagandistes. Elles rêvent toutes de se marier. La question, c'est que personne ne veut plus les épouser. Il n'y a plus de mariage en Occident. Où je vis en Belgique, souvent j'entendais à l'époque, il y a 2005, les voitures klaxonnaient tous les samedis, dimanches, à l'église. C'est fini, il n'y a plus de mariage. Les blanches sont désespérées, elles prennent des compromis, elles se suicident plus. C'est la catastrophe en Belgique. Les hommes blancs qui sont là aussi sont désespérés. Ils ne veulent même plus graver mais les femmes parce qu'elles sont devenues agressives. Ils vont en Asie pour ceux qui sont à l'argent. Les autres blancs qui restent sont les plus grands branleurs. La masturbation a battu tous les records ici. Les films porno battent les records. Les mecs sont devenus désespérés. Ils n'épousent plus les femmes. Les femmes mecs maintenant, vous voyez les hommes blancs. Un papa de 50 ans, il a sa fille. 18 ans. Vous savez que ce papa blanc n'est plus sûr qu'avant de mourir, il va accompagner sa fille à l'hôtel du mariage. Beaucoup de blancs ont désespéré. Tu causes avec un vieux blanc, il te dit, vous avez des enfants, oui, vos filles, elles sont mariées. Monsieur, vous savez, de nos jours, on ne sait plus si elles vont se marier, on ne sait plus si elles vont faire des enfants. Il dit quoi, un fénico, c'est quoi, vicro là, qu'on fait des enfants par insémination là. Même le père blanc ne sait plus si sa fille va se marier. Et toutes ces femmes mentent tous les jours, alors qu'elles rêvent, même les lesbiennes rêvent de se marier. Ce mariage où ils dénigrent en disant, le mariage n'est pas une fin en soi, on peut vivre sans le mariage. Toutes les blanches, sans exception, même les lesbiennes, rêvent de se marier. Mais comme ils n'ont pas le choix, ils ne trouvent pas, ils se consolent avec. La preuve, ils ont tous les chiens. Les chiens sont partout, les vétérinaires d'animaux sont dans tous les coins de rue. Il y a 10 ans, il n'y avait pas les vétérinaires. De nos jours, ça a pris de l'ampleur. Moi, je travaille dans la nuit, souvent, il m'arrive souvent de rencontrer des policiers, surtout en pleine nuit, qui m'expliquent que le taux de suicide des gens qui se jettent dans les étages ici en Belgique est la catastrophe en pleine lune. Et ce sont les gars. J'ai assisté moi-même, les gens qui ont parti porter les cars. Elle se suicide pourquoi? Ndala. Elle a 40 ans sans mari, sans enfant, elle n'a que des chiens. C'est le suicide. Parce que la société les a mis au banc. La société a fait semblant de les élever. Les homosexuels ont créé le machin, le féminisme. Les ont mis en haut. Elles sont en train de les pendre. Et la pauvre femme noire, qui est arrivée du Cameroun, parce que ces femmes camerounaises, je m'agresse à ces femmes camerounaises, qui viennent monter le féminisme, elles ne sont pas ici depuis 10 ans. Hein. Les filles camerounaises nées en Belgique ne sont pas comme ça. Hein. Les filles camerounaises nées en général, sur 10 filles camerounaises nées en Belgique, elles sont très douces. Hein. Elles sont très respectueuses. Elles veulent à tout prix connaître les origines. Hein. Elles aiment les blédards comme moi. Hein. Les blédards comme moi sont très aimés par les filles camerounaises nées en France, nées au Canada, partout. Hein. Elles nous adorent. C'est des petits imbéciles de cerveau de pigeons qui viennent du Cameroun, après 5 ans là, qui deviennent féministes pour que le féminisme. Toutes ces femmes qui les marient, elles n'ont pas fait 10 ans. Elles arrivent du Cameroun, elles voient la loi. J'ai la loi, mon mari ne peut plus me parler. Franchement, j'ai évolué, j'ai mis l'inscrit. Franchement, je vais aller à mon église. C'est ces cerveaux de pigeons qui tournent la pied. Vous ne voulez pas une femme qui amène née en bec, tomber dans ce truc là facilement. Elles connaissent. Elles aiment les blédards comme elles aiment les mâles comme moi si. Je le vois, elles nous adorent. C'est des cerveaux de pigeons qui tombent. Et ce sont eux qui pleurent. Après, parce que le dépôt Camelais, elle est là. Voilà la réalité. Je vous parle comme je l'entends. Je continue à vous dire à tous ces cadres la Camerounais. Vous allez m'écouter, je sais.
Réfléchissez bien. Vous êtes cadre, non? Vous avez 500 colos de mois, non? Vous allez en bénéficier, quoi. Laissez les petits faits qui prennent la roue, là. Moi, dans ma page, je ne promets pas l'immigration. Je ne pose jamais sur l'immigration parce que ce n'est pas mon rôle. Mais je dis ceux qui prennent la roue, ce sont ceux qui ont le droit d'aller se chercher. Vous, les cadres, là. Si vous partez, les qui alors restent quoi? Vous avez ça, les 500, vous partez où? Vous voulez toujours les cadres, vous allez payer. Et vous partez, quand ça pète, vous voulez rentrer au Cameroun, quand je suis au travail. Vous allez d'abord, quand on parle, vous dites que, ah, vous faisiez quoi en Beng? Dis non, vous êtes les premiers à partir. Donc voilà, voilà encore notre couple. Et ce n'est pas la première fois. Ça chauffe tout le temps. Parce que les gens n'ont pas compris que l'Occident où nous vivons est un territoire qui est fait pour divorcer. Tout est fait ici pour divorcer les couples. Surtout les couples camerounais, africains, qui sont fragiles. Socialement déjà, mentalement, on est fragile. On n'est pas dans notre pays. On est majeur, on est un peu, il y a la discrimination, il y a le racisme qui existe, il y a le